€ par éolienne de 3 MW. C'est ce qui est prévu à Cessois. Les propriétaires touchent donc plus que la commune, 6 000 €. D'ici 4 à 5 ans, la totalité des subventions de l'éolien reviendra aux communautés de communes. Quel est donc l'intérêt pour les communes et leurs habitants d'avoir s'implanter un parc éolien? Sinon, la cheminée de la centrale de Nogent. Voilà, donc ici ça va, on voit très très bien, Sagnol et puis son château d'eau, et puis ça c'est la route qui va de Cessois à Maison Rouge. Voilà, donc ici on voit bien Mons, ici son château d'eau, le petit carré blanc là, c'est le haut du château d'eau. Pas se tromper de combat. Là, on n'est pas dans de l'énergie verte, dans du renouvelable, on est vraiment dans une pompe à fric. C'est le nôtre, sont installés, elles vont être installées, devinez où? Sur leur terrain. C'est quand même extraordinaire. Le maire de Cessois, dans le bulletin municipal, avait dit qu'il consulterait la population. À ce jour, nous n'avons pas été consultés. Mais le projet voit le jour. Non, je ne suis pas suffisamment fort. D'une réunion qui se ferait avec les différentes communes. non, il va y avoir, si vous voulez, une enquête publique. Voilà, L'enquête publique, c'est un commissaire enquêteur qui est nommé, ça peut être pas n'importe qui, parce que c'est quand même des gens qui connaissent leur sujet, et qui va passer dans toutes les communes. Mais auparavant, tous les conseils municipaux devront se prononcer pour ou contre le projet éolien de Cessois, dans un rayon de 6 km autour de Cessois. C'est un conseiller qui a posé la question, mais au fait, on en est où des éoliennes? Et il a dit, ouais, bon, ça commence à bien faire, le bras sera installé en mars prochain. Voilà. Voilà ce qui a été dit. Il y en a un autre qui a dit, mais bah oui, mais alors il faut quand même qu'on demande l'avis à la population. Référendum, s'ils veulent le faire, il n'y a qu'à l'association qui a s'occuper du référendum. C'est pas à nous de faire un référendum sur la commune. Parce que là, je suis un peu surpris. Je suis désolé. Hein. Bah, nous aussi, à mon avis, vous avez un souci dans la communication ou dans quelque chose, parce que c'est absolument pas normal qu'on soit si peu nombreux. Et on n'est pas forcément tous de Mons. Alors, déjà, moi je suis choquée parce que j'ai retenu vos dates, novembre, l'association se fait au mois d'avril, et effectivement, moi j'ai eu vent de ce prospectus chez une amie qui n'a pas eu l'air de s'inquiéter. Ce prospectus, je ne l'ai pas eu dans ma boîte aux lettres, mais peut-être parce qu'il a été mis au milieu de publicité. J'ai commencé à parler de ça, bon, entre ceux qui s'y intéressent pas, ceux qui... Et puis, d'abord, je voulais vous remercier parce que c'est très courageux. Moi, je n'ai pas de bord particulier politique, j'ai mon maire à ma gauche, donc sans doute un jour j'irai lui demander ce qu'il en pense de tout ça, parce que je suis effectivement, par rapport à ce que monsieur dit, très étonnée que nous soyons aussi peu informés, que effectivement 5 personnes soient à la base d'un projet. Déjà, moi je vous remercie d'avoir le courage, parce qu'il y a quand même une sacrée moine. Il y a des gens qui vont se faire 6 000 € sur 5 éoliennes pour faire perdre à des gens, comme vous le disiez, 25 à 35% de leur patrimoine immobilier, mais il y a aussi la santé, l'impact dont parlait monsieur visuel, le patrimoine qu'on va laisser à nos enfants, et toutes ces friches industrielles énormes en France. Le sommaire, on ne va pas le nommer, le sommaire est propriétaire de terrains importants ainsi que son frère. Bon. Dès qu'il a été élu, les promoteurs éoliens sont revenus à la charge, sachant que la mairesse de Mans les avait envoyés balader en disant non, il y aura pas de position. Parce qu'on peut dire maintenant qu'il a pris sa position, en disant il y aura des éoliennes à Cessois. Donc, on n'a pas accès au dossier, le dossier n'est pas en mairie, malgré plusieurs lettres commandées, on va vous donner le décor. Et dans son conseil municipal, il y a 5 conflits d'intérêts, dont lui. Ils n'ont pas pu voter. Sur 11. Sur 11, hein. C'est énorme, c'est un cas de figure ici. Hein. Un cas de figure, ça s'est jamais vu nulle part. Hein. Ils sont dans la loi dont vous parliez dans votre... Bien sûr. donc ils n'ont pas voté, donc ils sont propriétaires de terrains sur lesquels des éoliennes sont susceptibles d'être implantées. Donc pour que le conseil municipal soit valide, et pour qu'ils ne soient pas en conflit d'intérêts, ils ont été obligés de sortir du conseil et de ne pas voter, c'est-à-dire qu'il restait donc la majorité, 6 personnes, qui ont effectivement participé au vote. Et sur 6, considérant qu'une abstention vaut vote,
Eh bien, il y en a un qui a voté l'abstention, c'est le premier adjoint, qui est ni pour ni contre. Bon, ça, on peut en discuter, c'est lui-même qui le dit. Il dit, c'est pour moi, je suis contre, pour la commune, je suis pour. Pour cet agriculteur, ces éoliennes ont une influence néfaste sur son troupeau. Ces vaches semblent normales, sauf que depuis 4 ans et l'installation d'un parc éolien à proximité, elles produisent 2 fois moins de lait. Depuis 2011, Yann Joly a remarqué qu'elles ne buvaient plus. Des gouttes d'eau, on aurait dit, dès qu'elles arrivaient à l'abreuvoir, elles lapaient, mais elles ne buvaient pas. De toute façon, le lait, c'est 84% d'eau. Ce qui veut dire que dès qu'on freine un petit peu la consommation d'eau, on freine la production laitière. La production passe de 10 000 litres de lait par vache par an à 5 000, une perte qui fait qu'aujourd'hui, il a dû se résoudre à arrêter son activité laitière. Il va devoir également licencier son unique employé. Hit the rock, yeah, hop the trick.